Bienvenue sur Frauscher Talks, je suis Michael. Aujourd'hui, examinons les composants pour installer un capteur de roue Frauscher. Le composant principal est le capteur de roue. Nous connaissons son principe de fonctionnement et les différents types de capteurs de roue existants. Afin de monter le capteur de roue sur le rail, Frauscher fournit des griffes de rail dédiées. Ces griffes, fixées sur le rail, sont très flexibles. Leur emplacement peut être changé rapidement et à moindre coût. L'installation prend quelques minutes sans nécessité de perçage. Le perçage entraîne non seulement des efforts d'installation considérables, mais il endommage également le rail. Ces griffes permettent d'adapter la position de montage horizontale et verticale. Cependant, elles arrivent déjà préajustées selon le profil de rail spécifié, ce qui minimise les efforts d'installation. Depuis des décennies, les griffes de rail Frauscher sont reconnues à travers le monde et sont testées bien au-delà des normes spécifiées. Frauscher propose différents types de griffes pour différentes applications et profils de rail. La griffe de rail SK140, utilisée avec le RSR 180, s'applique sur rail Vignol, en ballast ou voie sur dalle. Les versions de voie sur dalle du SK140 requièrent peu d'espace sous le rail, évitant alors tous travaux. La position verticale du capteur peut être modifiée en ajustant la plaque de montage, tandis que la position horizontale peut être changée au moyen de différents boulons de serrage. Le SK150, évolution du SK140, est installé soit avec le RSR 180, soit avec le RSR 123 sur des rails Vignol, des rails à gorge et dans des zones non encastrées. La position verticale du SK150 est identique à celle du SK140. L'introduction de pièces de serrage latérales pour le positionnement horizontal rend les boulons de serrage inutiles. Le SK150 est très flexible, utilisable pour une large gamme de profils de rail. Enfin, le SK420 est spécialement conçu pour les applications urbaines. Ce plancher ferroviaire, enfermé dans une boîte, s'intègre dans des voies encastrées. Il est soit fixé, soit soudé sur le rail. S'il est correctement intégré, il peut être accessible par tout véhicule dont la charge maximale par essieu est de 40 tonnes. Il faut néanmoins veiller à une bonne évacuation afin que ni l'eau ni la saleté ne s'accumulent à l'intérieur du boîtier. La gaine de protection protège le câble du capteur de roue des influences environnementales et des dommages mécaniques. Il est fabriqué en EPDM, ne contient pas d'halogène et résiste aux intempéries et à l'ozone. Nous devons connecter le capteur de roue à la carte d'évaluation via une boîte de connexion en bord de voie qui est une unité de serrage avec un bloc de connexion dans un boîtier IP68. Un câble de signalisation est acheminé de la boîte de connexion en bordure de voie à l'équipement en armoire. Le TCB, situé à côté de la voie, sans composants électroniques, évite interférences, impacts environnementaux et vandalisme. Selon la conception, 1 à 3 capteurs de roue peuvent être connectés. Comme il n'y a pas d'électronique dans le TCB, des boîtes de jonction sont aussi utilisables. Pour les applications où l'espace est réduit, une option avec un connecteur plus petit assure une connexion étanche à la poussière et imperméable entre le câble de signalisation et celui du capteur. En résumé, seuls quelques composants sont nécessaires pour monter le capteur de roue sur la voie et le connecter à la carte d'évaluation, car chez Frauscher, nous nous en tenons à notre slogan « Track more with less ». Merci pour votre écoute et à bientôt sur Frauscher Talks.